C'est un fait, c'est dommage, c'est malheureux. Mais Neymar, quand tu le vois, tu sens qu'il est en dépression. Franchement, je dis bien franchement, Neymar aujourd'hui, c'est même pas un psychologue qu'il doit voir, c'est des psychologues qu'il doit voir. Neymar aujourd'hui, sincèrement, toute honnêteté, je dis bien, il a besoin d'aller peut-être se ressourcer, peut-être même de changer d'environnement. Aujourd'hui, c'est un gars qui est pétri de talent. Le talent, on ne peut pas lui enlever, c'est quelque chose qui est inné en lui. Mais il y a une chose, je dis bien, qu'il n'a plus, c'est la volonté. À mon humble avis, la volonté d'être au top niveau, la volonté d'être parmi les meilleurs. Cette volonté-là, il y a des joueurs qui l'ont encore. Lewandowski, il a dépassé 30 ans, il l'a encore. Benzema, il a dépassé 30 ans, il l'a encore. Cristiano Ronaldo, à 37 ans, il l'a encore. Neymar, aujourd'hui, je suis désolé, il vient d'avoir 30 ans et sur le terrain, en tant que tel, il bouge comme un mec qui en a 50. Il est incapable de dribbler les gars de Bordeaux. Franchement, tu regardes les statistiques de Neymar dans le match, tu regardes Neymar dans le match, tu comprends pas. Franchement, tu comprends pas. Il tente près d'une dizaine de dribbles, il ne réussit même pas 30% de ses dribbles face à Bordeaux. Quand même, franchement. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le PSG l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Bordeaux. On va être très sérieux. Bordeaux, ils sont derniers du championnat. Ils sont en route vers la Ligue 2. Voilà un club qui, en ce moment, et même depuis la saison passée, est en train de traverser des moments difficiles. Donc, Paris qui gagne 3-0 face à Bordeaux aujourd'hui à domicile au Parc des Princes, à mon humble avis, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, Léo Messi et Neymar se sont fait siffler. Et à un moment donné, sincèrement, il y a des choses que je ne comprends pas. Et pourtant, il y a des choses que je comprends. Je comprends, je dis bien, la frustration des supporters du PSG. Je comprends, je dis bien, la haine des supporters du PSG en ce moment à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis convaincu qu'ils n'ont pas une haine contre l'institution Paris Saint-Germain parce que ça reste leur club, mais ils ont une haine, je dis bien, contre les dirigeants. Et aujourd'hui, quand je vois les supporters du PSG siffler Léo Messi au Parc des Princes, en toute honnêteté, je ne comprends pas. La raison pour laquelle je ne comprends pas, c'est parce que je suis désolé, à mon humble avis, s'il y a un bouc émissaire ou un accusé aujourd'hui, ça ne devrait pas être forcément Léo Messi. Léo Messi fait partie d'un collectif. Je dis bien, il fait partie d'un collectif. Dans ce collectif-là, il y a plusieurs joueurs. Au-delà des joueurs, il y a une direction. Au-delà du direction, il y a un président. Au-delà du président, il y a un propriétaire. Et à toutes les échelles, je dis bien, de ce club-là, tu as l'impression que personne ne se gère. Donc aujourd'hui, venir siffler les joueurs sur le terrain, à mon humble avis, c'est la chose la plus simple à faire. C'est la chose la plus simple à faire, tout simplement parce que parmi les joueurs qui sont sifflés, il y en a certains quand même, sincèrement, ils n'ont rien à prouver à personne. Et Léo Messi en fait partie. Maintenant, à un moment donné, il faut comprendre, je dis bien, l'être humain dans son contexte. Et j'ai l'impression que plusieurs n'essaient pas de comprendre l'être humain dans son contexte. Léo Messi est en train de faire peut-être une des pires saisons de sa vie. On est d'accord par rapport à cela. Cependant, sur le terrain en tant que tel, statistiquement parlant, en termes de passes décisives, Léo Messi est en train de se gérer. Maintenant, ça peut être une goutte d'eau dans un océan par rapport à tout ce que a eu à faire Messi dans sa carrière. Les saisons de 50 buts et plus, il en a fait en pagaille. Les ballons d'or, il en a gagné. La Ligue des Champions, il a gagné plusieurs fois. La Liga, j'en parle même pas. La Copa del Rey, j'en passe. Donc aujourd'hui, sincèrement, le gars, son palmarès, il est là. Le problème, il est simple, c'est qu'il a toujours joué dans la même équipe. Il était bien à Barcelone. Il était tranquille à Barcelone. Mettez-vous à sa place. Vous êtes quelqu'un qui vivait dans une ville. Vous avez presque grandi dans cette ville-là. Vous avez connu vos plus beaux moments, je dis bien, de bonheur dans cette ville-là. Vous avez éduqué vos enfants dans cette ville-là. Cette ville-là, c'est votre ville à vous. Vous connaissez le boutiquier, le boulanger, le plombier. Vous connaissez absolument tout. Du jour au lendemain, tu es obligé de changer. Enlevons, je dis bien, les circonstances financières. Du fait que Bartomeu, c'était pas géré avant, tout ça, etc. Tout ça, on est d'accord sur ce point-là. Enlevons tous ces problèmes financiers-là. Restons juste sur l'homme, sur l'être humain. Aujourd'hui, Léo Messi, quand même, qu'on le veuille ou non, il a gagné la Copa América. C'était, je pense, la seule chose qu'il cherchait avec l'équipe nationale d'Argentine. Peut-être une Coupe du Monde un jour, mais en tout cas, au moins un titre avec l'Argentine. Donc, du coup, que Messi se fasse siffler en Argentine, c'est des choses qui sont arrivées.
Et c'est des choses qui étaient tout à fait normales parce que le peuple argentin attendait que Léo Messi vienne gagner une coupe avec le pays. Il l'a enfin fait. Mais que Messi se fasse siffler au Parc des Princes, tout simplement parce que le Paris Saint-Germain s'est encore une fois fait éliminer de la Ligue des Champions avant, je dis bien, d'atteindre la finale. Et c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois, c'est pas la quatrième fois. Et à chaque fois, Messi n'était pas là. Et comme par hasard, cette année, il est là et c'est lui qu'on veut traiter de tocard. Ça, sincèrement, en toute honnêteté, je trouve cela injuste. Je trouve cela injuste, je trouve cela tout à fait injuste, sincèrement, en toute honnêteté, contrairement à Neymar, qui est un joueur différent de Léo Messi, parce que Léo Messi est venu au Paris Saint-Germain dans des circonstances financières compliquées avec la Liga, le Barça, tout ce qui s'est passé avant, comme j'ai eu l'occasion de le dire, on le sait déjà. Neymar, c'est différent. Neymar, c'est différent. Neymar a quitté Barcelone parce qu'il ne voulait plus être sous l'ombre de Messi. Donc, il a décidé d'aller au Paris Saint-Germain et de construire sa propre légende. Il s'est foiré tout seul. Tout seul. Tout seul. Donc que tu siffles Neymar aujourd'hui, ça je suis 100% d'accord, même si je trouve que en réalité on peut attaquer la direction, on peut attaquer le président, on peut attaquer les propriétaires. Comme je dis, il y a une hiérarchie à suivre. Mais Neymar aujourd'hui sur le terrain en tant que tel au Paris Saint-Germain, mis à part les quelques bribes, je dis, qu'il a eu à nous montrer, on n'a jamais vu un Neymar qui a fait une saison pleine. Donc que Neymar se fasse siffler aujourd'hui au parc, c'est tout à fait légitime. Mbappé ne se fait pas siffler, c'est normal, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ils ont sifflé Messi, ils ont sifflé Neymar, ils n'ont pas sifflé Mbappé. C'est normal qu'ils n'aient pas sifflé Mbappé parce que Mbappé porte le PSG. Il porte le PSG, il porte le PSG. Plus de 25 buts cette saison. Sincèrement, personne n'a marqué, je dis bien, plus de buts que Kylian Mbappé. Est-ce que même un autre joueur autre que Mbappé a dépassé la barre des 10 buts? C'est une question que je vous pose à vous. Donc aujourd'hui, sincèrement, Kylian Mbappé, même si tu regardes son attitude sur le terrain face à Bordeaux, tu sens réellement qu'il n'en a rien à faire. Ça lui passe 10 pieds, je dis bien, au-dessus de la tête. Il n'en a rien à faire, il sait qu'il va partir et il va sûrement peut-être partir au Real Madrid. Donc à un moment donné, sincèrement, aujourd'hui les fans du PSG sont fâchés, ils sont frustrés, on comprend leur frustration. C'est une chose, je dis bien, qui est tout à fait légitime, tout à fait normale parce que c'est un club quand même qui a des supporters qui aujourd'hui ont une certaine ambition, l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, leur club peine à chaque fois. Donc posez-vous les bonnes questions. Mais sincèrement, attaquer Léo Messi, qui en ce moment est sorti de son environnement, il est sorti de son environnement, il n'est pas bien. Ça se voit qu'il n'est pas bien. Neymar, ça se voit qu'il est en dépression. Déjà là, ça c'est clair. C'est un fait, c'est dommage, c'est malheureux. Mais Neymar, quand tu le vois, tu sens qu'il est en dépression. Franchement, je dis bien franchement, Neymar aujourd'hui, c'est même pas un psychologue qu'il doit voir, c'est des psychologues qu'il doit voir. Neymar aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, je dis bien, il a besoin d'aller peut-être se ressourcer, peut-être même de changer d'environnement. Aujourd'hui, c'est un gars qui est pétri de talent. Le talent, on ne peut pas lui enlever, c'est quelque chose qui est inné en lui. Mais il y a une chose, je dis bien, qu'il n'a plus, c'est la volonté. À mon humble avis, la volonté d'être au top niveau, la volonté d'être parmi les meilleurs. Cette volonté-là, il y a des joueurs qui l'ont encore. Lewandowski, il a dépassé 30 ans, il l'a encore. Benzema, il a dépassé 30 ans, il l'a encore. Cristiano Ronaldo a 37 ans, il l'a encore. Neymar, aujourd'hui, je suis désolé, il vient d'avoir 30 ans et sur le terrain, en tant que tel, il bouge comme un mec qui en a 50. Il est incapable de dribbler les gars de Bordeaux. Franchement, tu regardes les statistiques de Neymar dans le match, tu regardes Neymar dans le match, tu comprends pas. Franchement, tu comprends pas. Il tente près d'une dizaine de dribbles, il ne réussit même pas 30% de ses dribbles face à Bordeaux. Quand même, franchement. Franchement. Donc aujourd'hui, je dis, je comprends cette frustration-là. Mais pour moi, à mon humble avis, Léo Messi, malgré le fait qu'il fasse une saison, si vous voulez, de tocard, effectivement, par rapport au standard de Léo Messi, c'est une saison de tocard.
il ne mérite pas forcément de se faire siffler. Mauricio Pochettino n'est pas à laisser de côté parce qu'à un moment donné aussi, il y a une certaine logique qui doit se faire. Le Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas, à part le championnat, ils n'ont plus rien à jouer. Ils n'ont plus rien à jouer. Nice les a sortis de la coupe. En Ligue des Champions, ils sont fait sortir par le Real Madrid. C'est terminé. Si je ne me trompe pas, je pense bien que le PSG n'a que le championnat à jouer. Tu viens de jouer cette semaine un match face au Real Madrid. Tu mènes 3-0 face à Bordeaux. On est à la 80e minute. Jusqu'à présent, tu n'as pas fait de changement. Sur le banc, il y a des jeunes qui sont censés faire partie du futur, je dis bien du Paris Saint-Germain. Je parle du petit Ebimbe, du boy Xavi Simons, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas? Au moins pendant un quart d'heure, sincèrement, pourquoi est-ce que je dis bien ces joueurs-là ne sont pas rentrés aujourd'hui? Pourquoi les changements sont arrivés aussi tardivement? Tout simplement parce que le coach lui-même, il n'a plus envie d'être là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris peuvent gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin du championnat, mais si je dis bien les choses ne sont pas changées, rien ne changera. Ce sera toujours la même chose. Aujourd'hui, un gars comme Pochettino, en toute honnêteté, si tu le regardes bien, son langage corporel en dit long. Il a les bras croisés, il est debout, il a le regard, je dis bien, perdu. Il n'en a rien à faire en fait de ce championnat-là, ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, si le PSG gagne la Ligue 1, pour la première fois de sa vie, Pochettino aura gagné un championnat, une ligue. Et même malgré ça, il n'est pas motivé. Ça montre à quel point, je dis bien, il y a une atmosphère qui n'est pas bonne en fait en ce moment. Et c'est dommage, c'est tout à fait dommage. Pochettino ne se gère pas. Que dire de Leonardo et de Nasser? Franchement, ils sont allés se battre là-bas au Real Madrid. En tout cas, il y a eu dispute. Ça s'est pas très bien passé, ils se sont fâchés, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Nasser devrait avoir une grandeur de président, essayer d'analyser les choses froidement et essayer de se dire ok, ça n'a pas marché, je vais essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la prochaine fois ça ne se repasse pas. Cependant, Nasser, c'est toujours les mêmes réponses qu'on a de sa part. Je ne comprends pas. Si toi, tu ne comprends pas, tu penses que nous, on va comprendre? Ben nous aussi, on ne comprend pas. Leonardo, lui, il a eu 9 mois de suspension parce qu'il a eu un problème avec des officiels, je dis bien, de matchs en Ligue 1. Et c'est ce même Leonardo qui va en Ligue des Champions essayer de créer encore des problèmes avec l'arbitrage parce qu'ils sont fâchés. C'est pas normal, il n'a pas appris de ses erreurs. Donc aujourd'hui, franchement, Paris a gagné 3-0 face à Bordeaux. Bordeaux, on va être sérieux, c'est des tocards. Ils vont aller en Ligue 2, c'est dommage pour eux parce que franchement, ça va être difficile pour Bordeaux d'essayer de remonter en tout cas au classement. On le leur souhaite, je le souhaite à mon ami Snekil, mais sincèrement, la victoire du PSG, elle a un goût amer. Elle a un goût amer. Ils auraient pu gagner même 7-0 ce match-là et je pense que les supporters ne seraient pas contents. Tellement, je dis, tous les espoirs de ce club-là à chaque saison sont basés sur la Ligue des Champions. Et j'aimerais faire ici un parallèle avec Manchester City parce que de la même manière que les Qataris sont venus acheter le Paris Saint-Germain, les Émiratis sont allés acheter Manchester City. La différence, elle est simple, c'est que le championnat d'Angleterre est très compétitif. Très compétitif. Tellement compétitif que quand je dis les Émiratis sont arrivés, ça leur a pris du temps avant que Sergio Aguero vienne claquer ce but-là dans le temps additionnel pour qu'ils viennent, je dis bien, à la dernière journée, passer devant Manchester United pour être champion d'Angleterre. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et après avoir été champion d'Angleterre, il faut maintenir ce rythme-là. Il a fallu que Guardiola revienne pour que le Manchester City devienne, je dis bien, une machine de guerre en première ligue. Donc du coup, tu te rends compte que la première ligue à elle toute seule suffit pour être satisfait. C'est une satisfaction de gagner la première ligue. Mais quelle est la satisfaction de gagner la Ligue 1? Quand tu es le Paris Saint-Germain et qu'on sait tous que tu as des moyens au-dessus de tout le monde. Parce qu'en première ligue, City, ils ont des moyens. Mais Chelsea aussi, ils ont des moyens. Arsenal, ils ont des moyens. United, ils ont des moyens. Liverpool, ils ont des moyens. Et même les petits clubs, ils vont te fatiguer. Les West Ham, les Wolverhampton, etc. Ça te rend un championnat compétitif, intéressant. Quand tu le gagnes, il y a quelque chose, je dis bien, il y a une satisfaction, il y a un bonheur qui se crée. La Ligue 1, si tu regardes bien, plusieurs l'ont gagné ces dernières années en étant coach du Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'il y en a un qui va aller dans le monde faire le malin en disant « Ouais, moi j'ai été champion de France avec le PSG ». Non, non. Franchement, non. Donc, du coup, quand tu mets toute l'emphase sur la Ligue des Champions et que après tu ne réussis pas à la gagner, mais c'est normal que les supporters y pètent des câbles.
Tout à fait normal, mais à mon humble avis, avant de s'attaquer aux joueurs sur le terrain, il faut d'abord s'attaquer à la direction. Parce que si c'était que les joueurs sur le terrain, il me semble qu'à chaque année, il y a des mercatos qui sont faits au Paris Saint-Germain. À chaque année, il y a plein de nouveaux joueurs qui arrivent. Le problème, c'est pas forcément les joueurs, c'est la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, elle est dictée par les dirigeants. Et les dirigeants en ce moment, je suis désolé, ils ne se gèrent pas. Et tant qu'ils ne se géreront pas, tant qu'ils ne se remettront pas en question, tant qu'ils n'essaieront pas, je dis bien, de changer les choses, rien ne changera. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.